Kay se souvient toujours de cette soirée où tout a basculé. Il avait environ 7 ans à l'époque, et se promenait avec sa mère et une amie à elle alors que le soleil commençait à se coucher. Après une longue marche, ils ont décidé qu'il était temps de rentrer. Le soleil n'a pas tardé à disparaître complètement, plongeant la rue dans l'obscurité. Alors qu'ils avançaient sur le trottoir, Kay, pris d'une soudaine impulsion, a décidé de marcher devant sa mère et son amie. Il ne savait pas vraiment pourquoi il l'a fait, peut-être pour se sentir un peu plus indépendant. Peu après s'être éloigné, il a entendu une porte claquer violemment contre un mur. Il s'est retourné juste à temps pour voir un homme sortir d'une maison et s'engager sur le même trottoir que lui. Au début, il n'y a pas prêté attention, mais au bout d'un moment, il a remarqué que l'homme le suivait. Son esprit d'enfant a commencé à imaginer toutes sortes de scénarios effrayants. Une vague de peur l'a envahi, et il s'est retourné pour voir si l'homme était toujours là. Il l'était. L'homme, qui avait des cheveux bouclés, une moustache, un pull étrange et de vieilles lunettes, a croisé son regard. Mais au lieu de détourner les yeux ou de changer de direction, il a continué à s'approcher. Le cœur de Kay s'est emballé. Il a alors pris la décision de traverser la rue pour rejoindre l'autre trottoir. Mais à peine a-t-il mis le pied sur l'asphalte qu'il a entendu des pas résonner derrière lui. L'homme a traversé aussi. Kay a senti une sueur froide couler dans son dos. Une fois sur le trottoir opposé, il a jeté un coup d'œil discret en arrière et a vu l'homme balayer la rue du regard, comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait. Puis, il a recommencé à marcher dans sa direction, plus rapidement cette fois. Kay a alors aperçu sa mère, toujours sur l'autre trottoir, et il a compris que c'était sa seule chance. Il s'était lancé en courant vers elle. Lorsqu'il s'est retourné une dernière fois, il a vu l'homme s'arrêter brusquement. Son visage affichait une expression déformée par la colère, et ses yeux le fixaient avec une intensité dérangeante. Puis, sans prévenir, l'homme s'est mis à courir dans la direction opposée. Quelques secondes plus tard, Kay a de nouveau entendu une porte claquer. Une fois rentré à la maison, il a tout raconté à sa mère. Elle n'a pas eu de réaction, et il s'est demandé si elle l'avait seulement cru. Ce n'est que bien plus tard qu'il a compris qu'elle l'avait cru dès le début, mais qu'elle avait simplement voulu éviter de l'effrayer davantage. Des années plus tard, poussé par la curiosité, Kay est retourné devant la maison d'où l'homme était sorti cette nuit-là. Il a frappé à la porte, et un vieux couple lui a ouvert. Pris au dépourvu, il a prétexté une erreur et s'est éloigné. Ce n'est pas la dernière fois qu'il a entendu parler de cet homme. Avec ses amis, il a aperçu un jour un véhicule qui lui a semblé étrangement familier. Intrigués, ils se sont approchés un jour où la voiture était vide et ont jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert leur a glacé le sang. Les sièges arrière avaient été arrachés, laissant place à un espace vide rempli d'outils, des scies, des marteaux et d'autres objets dont ils ne voulaient même pas imaginer l'usage. Kay n'avait plus aucun doute. Cet homme n'avait pas eu de bonnes intentions cette nuit-là. Et parfois, il se demande encore ce qui se serait passé s'il n'avait pas couru vers sa mère. Mais il préfère ne pas connaître la réponse. Cette histoire s'est passée il y a 17 ans, lorsque Jamie avait 10 ans et vivait encore aux Philippines. Sa grand-mère, Jolina, possédait une ferme où elle élevait de nombreux animaux. À cette époque, il était proche de ses 4 cousins, Pablo, Teresita, Arturo et Joséphine. Chacun d'eux avait des tâches précises à accomplir. Jamie s'occupait des poules et des vaches dans la grange, tandis que les autres prenaient soin des moutons, des bœufs et des chiens. Quant à leur grand-mère, elle se chargeait de récolter les fruits et les légumes. Le premier événement étrange s'est produit lorsqu'Arturo avait 9 ans. Un soir vers 21h, leur grand-mère lui a demandé d'aller chercher des betteraves. Il est sorti, mais n'est revenu qu'1 heure et demie plus tard. Lorsqu'il est rentré les mains vides, Jolina lui a demandé où étaient les betteraves. Arturo l'a simplement regardé, l'air perdu. « Je ne sais pas de quoi tu parles », il a répondu. Il lui a expliqué qu'il n'avait jamais quitté la cour. Il était juste allé aux toilettes extérieures, puis il était resté dehors à jouer avec leurs 2 chiens. Mais alors, qui était sorti après la demande de Jolina? L'incident suivant est arrivé à Teresita. Ce soir-là, vers 19h, elle était sortie pour nourrir les chiens. Elle est revenue 1 heure et demie plus tard, mais quelque chose clochait. Elle n'avait pas avec elle le récipient vide dans lequel elle apportait habituellement la nourriture. Un peu plus tard, Jolina a entendu des rires provenir de la chambre de Teresita. Intriguée, elle s'est approchée et lui a demandé « Pourquoi viens-tu seulement de rentrer ?» Mais Teresita a froncé les sourcils, lui disant qu'elle n'avait pas quitté sa chambre depuis 18h. Jolina, convaincue qu'elle lui mentait, l'a grondée. Mais alors, qui avait-elle vu dehors? Puis, ce fut au tour de Pablo. Ce jour-là, il n'a pas quitté sa chambre une seule fois. Jolina lui avait même laissé des repas devant sa porte, et à chaque fois qu'elle revenait, les assiettes étaient vides. Et c'était donc dit qu'il était simplement resté enfermé toute la journée. Mais vers 17h,
la porte d'entrée s'est ouverte. « Salut, je reviens tout juste du champ. Ça m'a pris du temps pour tout récolter. » a lancé Pablo, les bras chargés d'un tas de blé, de carottes et de pommes de terre. Toute la famille est restée figée, le fixant avec stupeur. Jolina s'est précipitée vers sa chambre, a ouvert la porte d'un geste brusque, pour trouver la pièce vide. Mais alors, qui avait mangé la nourriture toute la journée? Après ces événements troublants, Jolina a pris une décision. « On s'en va », elle a dit. Peu de temps après, ils ont vendu la maison et quitté les lieux. Avant de partir, ils ont demandé aux voisins s'ils connaissaient l'histoire de la maison. Ce qu'ils ont appris leur a donné des frissons. Beaucoup de gens se sont pendus au grand arbre qui se tenait là avant la construction de la maison, ont raconté les voisins. Et les anciens propriétaires ont déjà signalé avoir vu des doppelgangers. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Ce qu'ils avaient vu n'étaient pas de simples hallucinations. Ce n'étaient pas non plus leurs véritables proches. C'étaient des doppelgangers. Ça fait un moment qu'Angie n'est plus lycéenne, mais cet événement l'a marquée à jamais. Il est survenu lorsqu'elle était encore au lycée, un jour où quelque chose de vraiment étrange s'est produit dans son école. Ce matin-là, tout se déroulait normalement jusqu'au 3e cours de la journée. Soudainement, 2 filles de terminale ont surgi dans la salle, en pleurs, complètement paniquées. Entre 2 sanglots, elles ont raconté à la prof qu'une de leurs camarades avait tenté de les étrangler dans les toilettes des filles. Sans perdre une seconde, la prof s'est précipitée vers les toilettes pour comprendre la situation. Mais en arrivant, elle a découvert que la fille accusée était déjà retournée en classe. L'endroit était dans le chaos le plus total. Des livres et des stylos traînaient partout. Ses camarades, terrifiés, ont quitté la pièce, refusant d'y remettre les pieds. Mais le plus troublant restait à venir. Pendant ce temps, Angie et ses amis sont restés dans leur salle, pensant être à l'abri. Pourtant, la curiosité a fini par les gagner, et ils ont discrètement jeté un coup d'œil dans le couloir pour voir ce qui se passait. Et ne s'attendaient pas à assister à quelque chose d'aussi perturbant. Les enseignants, en arrivant devant la classe de la jeune fille, ont découvert qu'elle s'était enfermée à l'intérieur et refusait d'ouvrir la porte. Inquiets pour sa sécurité, ils ont contacté sa mère, qui leur a alors révélé une chose inquiétante. Sa fille souffrait de troubles mentaux. Elle leur a promis d'arriver au plus vite pour la récupérer. L'attente a semblé interminable. Chaque minute a paru durer une éternité, rendant l'atmosphère encore plus pesante. Puis enfin, les profs ont réussi à forcer la porte, et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur les a glacés d'effroi. La jeune fille était assise sur le sol, parfaitement calme, comme si de rien n'était. Mais ce qui les a terrifiés, c'était ce qui se trouvait derrière elle. Tous les bureaux de la classe avaient été empilés les uns sur les autres, formant une tour impressionnante. Ce n'étaient pas de simples pupitres, c'étaient de lourds bureaux en bois massif, si pesants qu'il fallait normalement 3 personnes pour les déplacer. Comment avait-elle pu accomplir cela toute seule? Sa mère est finalement arrivée. L'adolescente n'a pas dit un mot. On l'a immédiatement conduite à l'hôpital, où les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'un trouble cérébral provoquant des hallucinations et des comportements erratiques. C'était une révélation bouleversante, qui a permis de mieux comprendre les événements de cette journée. Mais même après toutes ces années, Angie n'a jamais pu oublier cette histoire. Elle se demande encore comment une fille aussi frêle a pu démontrer une force aussi surnaturelle et accomplir un acte aussi terrifiant. Ça lui a fait prendre conscience que l'esprit humain renferme encore bien des mystères, et que certaines horreurs peuvent surgir de l'intérieur même d'une personne. Et plus que tout, elle ne peut s'empêcher d'éprouver de la reconnaissance envers son amie, car ce jour-là, elle avait eu une soudaine envie d'aller aux toilettes, et lui avait proposé de venir avec elle pour discuter un peu. Mais son amie a insisté pour qu'elles attendent la prochaine pause. Sans le savoir, cette simple décision l'a peut-être sauvée d'une rencontre avec cet élève troublé.